En 2016, Apple a pour la première fois lancé un iPhone hors série, l'iPhone SE, avec une recette assez simple, un vieux design recyclé, mais des performances remis au goût du jour avec un prix un peu plus agressif que d'habitude. 4 ans plus tard, Apple lui offre enfin un successeur, c'est l'iPhone SE version 2020. Et c'est justement de son test dont on va parler aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est Cassim de Frandroid et aujourd'hui on va voir un peu à qui il s'adresse cet iPhone SE 2020. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cet iPhone SE 2020, Apple ils ont plutôt gardé en fait la même recette que le prédécesseur, c'est-à-dire un design un peu daté, celui de l'iPhone 8 maintenant, avec des performances au goût du jour, avec celle de l'iPhone 11, et avec un prix assez agressif, en dessous des 500 €. Bon bah oui, c'est agressif pour un iPhone, hein, bien sûr. Et on va commencer avec le design, donc hérité de l'iPhone 8. Alors forcément, du coup, il a pris un petit coup de vieux, notamment avec les bordures en haut et en bas de l'écran, mais il a quelques avantages quand même en 2020. D'abord, le téléphone est vraiment compact. Ok, c'est pas l'iPhone SE de 2016 qui était vraiment compact avec son design d'iPhone 5, mais quand même, par rapport aux autres téléphones qui sortent en 2020 où les écrans sont de plus en plus grands, avec des ratios 20 neuvième, 18 neuvième, tout ce qu'on veut, là, avec l'écran 16 neuvième de 4,7 pouces, je peux atteindre n'importe quelle partie de l'écran facilement avec mon pouce. On a vraiment quelque chose qui tient bien en main, quelque chose qui va se faire oublier dans la poche, et ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un autre point fort de son design, c'est tous ces petits détails qu'on retrouvait dans l'iPhone 8 qui faisaient justement son placement haut de gamme. C'est par exemple la certification de résistance à l'eau et à la poussière IP67, quelque chose d'unique sur un téléphone à moins de 500 € encore aujourd'hui. Un autre exemple, mais c'est encore un petit détail, c'est le moteur de vibration qui est de bien meilleure qualité sur cet iPhone que sur la plus grande majorité des smartphones sous Android, même encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un petit détail sur lequel Apple avait pris du temps à l'époque de l'iPhone 7 et de l'iPhone 8 et qui se retrouve du coup hérité dans cet iPhone SE 2020. Deux autres éléments qu'il fallait aborder concernant le design de cet iPhone SE, c'est d'abord l'absence de port jack, bon ça on commence à être habitué chez Apple. L'autre élément c'est le retour de Touch ID, on ne l'avait plus connu sur iPhone depuis qu'Apple était passé à Face ID. Ils étaient même passés sur cette technologie avec l'iPad Pro. Là sur l'iPhone SE on retourne à Touch ID. Et finalement, ce retour, il est plutôt réussi, même si le lecteur il s'affiche dans les bordures du téléphone et pas sous la surface de l'écran, comme on est habitué sur Android, sur la plupart des smartphones de nos jours. L'écran, parlons-en. Sur cet iPhone SE, on retrouve un bon vieux écran LCD de 4,7 pouces, celui de l'iPhone 8 en fait. Toujours aussi parfaitement calibré, mais c'est vrai que le choix du LCD face à l'OLED en 2020, il fera un peu grincer des dents. Alors oui, c'est sûr que cet écran, il manquait un petit peu de définition, que l'OLED aurait été préférable, mais il faut bien admettre que cet écran, l'écran de l'iPhone SE 2020, il fait le job. En définitive, cet écran, il était vraiment plaisant à utiliser, il était vraiment très bien calibré, mais le point sur lequel on aimerait bien plutôt revenir, c'est sur sa taille. Finalement, en 2020, 4,7 pouces de diagonale au format 16 neuvième, ça commence à montrer ses limites. iOS n'est pas toujours parfaitement optimisé comme il l'était autrefois, et il y a même des pages web où ça commence à être un peu difficile à lire. On ne retrouve pas le confort qu'on a sur les autres smartphones aujourd'hui en 2020. En effet, on a constaté dans iOS des petits détails des fois qui laissaient penser qu'Apple commence un peu à se concentrer plutôt sur l'iPhone 10, l'iPhone 11 et les suivants, plutôt que sur les anciens iPhones, ceux avec un écran de 4,7 pouces. Des fois, on a des textes un petit peu tronqués ou des éléments d'interface pas parfaitement ajustés à la taille de l'écran, comme dans le Control Center d'iOS par exemple. Bon, on va pas vous représenter en détail iOS 13 dans cette vidéo, on commence à connaître bien l'OS mobile d'Apple, on va plutôt se contenter de rappeler qu'il va permettre à cet iPhone de recevoir des mises à jour pendant pas mal d'années en principe. Apple a montré par le passé qu'ils avaient un très bon suivi, d'ailleurs même l'iPhone SE de l'époque est toujours à jour sous iOS 13. Ce qui devrait permettre à cet iPhone SE d'avoir une super durée de vie, c'est aussi sa puce A13, la même que celle qu'on retrouve dans l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. C'est tout simplement la puce mobile la plus puissante du marché à l'heure actuelle, donc forcément, ça fait de cet iPhone SE le smartphone le plus performant du marché à moins de 500 €. Cette puissance, elle permet à l'iPhone SE d'être compatible avec le même catalogue de jeux que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, c'est-à-dire tout le catalogue Apple Arcade du service d'abonnement d'Apple, mais aussi les jeux les plus populaires du moment comme Call of Duty ou Fortnite qui tournent évidemment avec les meilleurs graphismes proposés. Cette puce Apple A13, elle n'est pas seulement synonyme de puissance, elle est aussi synonyme de modernité. Par exemple, l'iPhone SE est compatible désormais avec le Wi-Fi 6, c'est la dernière norme en date. En revanche, technologie de l'iPhone 11 oblige et design de l'iPhone 8, on retrouve simplement de la 4G dans ce téléphone. Pour la 5G qui se démocratise de plus en plus sur Android, il faudra encore attendre un petit peu du côté de chez Apple. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G sur un smartphone à moins de 500 € en 2020? Franchement, on pense pas.
En revanche, un des points forts de ce téléphone, c'est justement sa durée de vie et la compatibilité avec la 5G, bah forcément, ça va avoir un impact sur cette durée de vie. Et on compare beaucoup cet iPhone SE 2020 avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Il y a un autre point sur lequel il se distingue vraiment de ce marché, justement, c'est sur son capteur photo. Son capteur photo. Oui, à une époque où on est habitué à avoir 2, 3, 4, 5 capteurs photo à l'arrière de nos téléphones, bah là on n'en a qu'un seul et il faudra s'en contenter. Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut ce monocapteur de 12 mégapixels avec ouverture f1.8? Eh bien, il s'en sort plutôt bien pour un smartphone milieu de gamme de 2020. En fait, il permet de faire des très belles photos de jour, même si le HDR des fois montre un petit peu ses limites, par rapport à un iPhone 11 Pro notamment, mais forcément, la gamme de prix n'est pas exactement la même. Mais là où on va être un petit peu plus mitigé sur cet appareil photo, bah c'est la nuit tout simplement parce que Apple a fait l'impasse complet sur le mode nuit qu'il nous avait pourtant proposé sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Cet appareil photo en définitive, c'est un petit peu comme l'écran LCD. Apple n'a pas mis toutes les options auxquelles on est désormais habitué. Il n'y a pas de zoom ultra impressionnant ou d'ultra grand angle. Mais en fait, cet appareil photo, bah, il fait le job. C'est quelque chose de très grand public qui va permettre d'utiliser facilement les réseaux sociaux. On n'aura pas les photos les plus mémorables qui soient, mais en fait, c'est pas si grave que ça et c'est un appareil photo dont on sera plutôt content au quotidien. Si on passe sur le capteur photo à l'avant, Apple réutilise tout simplement le même capteur photo que sur l'iPhone 8 et l'iPhone 7 avant lui, c'est-à-dire un capteur de 7 mégapixels. Il a fait ses preuves et avec le traitement photo proposé par Apple, il propose même des clichés plutôt bien équilibrés avec de belles couleurs et quelque chose de plutôt réaliste auquel on est moins habitué quand on regarde les smartphones, notamment les smartphones chinois qui sont sous Android dans le milieu de gamme ou l'entrée de gamme. Sur mon expérience, cet appareil photo à l'avant, il fait plutôt bien le job, mais il montre vraiment ses limites, notamment la nuit, où on manque de précision. C'est peut-être dû à son capteur justement de seulement 7 mégapixels, là où les autres smartphones des fois proposent maintenant des capteurs mieux définis. Et là, si vous suivez bien nos tests sur Frandroid, vous savez qu'il nous reste à parler de l'autonomie, et bien justement, c'est un peu le point qui fâche sur cet iPhone SE. Avec une batterie de seulement 1821 mAh, j'ai vraiment été déçu de l'autonomie proposée par cet iPhone SE. En fait, je pensais vraiment qu'avec l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro qui nous avaient séduits en termes d'autonomie et de batterie, Apple avait fini de corriger le tir sur ses iPhones. Là, on retourne vraiment quelques années en arrière et on a un téléphone qui a du mal à tenir la journée avec un usage un petit peu intensif. En fait, c'est simple aujourd'hui, à part les pixels de Google, on n'a plus l'habitude de voir des autonomies aussi moyennes sur smartphone. On a plutôt l'habitude de voir des téléphones qui sont capables de tenir facilement la journée, voire 2 jours ou 3 jours selon les usages. Et en fait, cet iPhone, il conjugue à cette problème d'autonomie un autre défaut. Car si certains smartphones sous Android peuvent des fois avoir une autonomie qui peut nous sembler un petit peu limite, ils ont toujours l'argument de la recharge rapide, cette fameuse recharge qui permet en une demi-heure de récupérer l'essentiel de sa batterie et donc de repartir pour une bonne demi-journée, une bonne journée d'autonomie. Sur son smartphone, Apple propose un chargeur de seulement 5 watts, c'est tout simplement le chargeur le plus lent qui soit actuellement sur le marché. Heureusement, le téléphone est lui-même compatible avec de la recharge rapide jusqu'à 18 watts, mais pour ça, il faudra aller chercher un autre chargeur. En définitive, la vraie question à se poser avec cet iPhone SE 2020, en fait, c'est à qui il s'adresse exactement. D'après moi, il y a plusieurs profils d'utilisateurs qui se distinguent et à qui cet iPhone SE conviendra parfaitement. D'abord, cet iPhone SE, d'après moi, c'est le premier smartphone idéal. Alors, il faut y mettre le budget, mais pour les plus jeunes, ça permet d'avoir les performances de dernier cri qui vont permettre de jouer à tous les jeux du moment, tout en proposant une bonne expérience photo, une bonne expérience logicielle et donc globalement un bon premier pas vers le smartphone. Ce téléphone, d'après moi, il sera aussi idéal pour ceux qui ne sont pas férus des dernières technologies, qui s'en fichent d'avoir des bordures autour de l'écran, mais qui veulent quelque chose de solide et qui tiendra la durée. Cet iPhone SE, à mon avis, il sera mis à jour pendant les 3, 4, 5 prochaines années par Apple et donc on aura quelque chose qui va bien tenir la durée. Il y a seulement la question de la 5G qui pourrait faire interroger les utilisateurs. Enfin, cet iPhone SE, c'est peut-être le premier iPhone idéal pour ceux qui ont toujours connu Android et qui voudraient s'essayer à iOS. Pour faire un premier pas sur l'écosystème d'Apple, on a soit l'iPad entrée de gamme, soit cet iPhone SE à moins de 500 €. C'est pas un pari trop risqué. Vous l'aurez compris, cet iPhone SE, on va pas le recommander à absolument tout le monde. Évidemment, il y en a qui vont être réfractaires des bordures, il y en a qui voudront pas forcément migrer vers l'écosystème Apple et qui préféreront un bon smartphone Android à moins de 500 €. Pour ça, je vous recommande d'aller voir nos guides d'achat. Mais on a en tout cas un iPhone qui est vraiment performant, capable de durer, à mon avis, sur la longueur, malgré cette question de la 5G, et au global, un bon smartphone au bon prix qui ne fera pas trop de déçus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet iPhone SE 2020 et si vous branche ce nouveau téléphone d'Apple à moins de 500 €. N'hésitez pas à aller lire pour plus de détails sur ce téléphone, le test complet sur frandroid.com. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!